On commence directement avec, on peut le dire, un binôme. C'est groupe E, c'est M. Christophe Chavaillat et M. Yves Pascalin qui vont faire la première présentation. Bonjour à tous et merci au Security Group ainsi qu'à l'HEIA FR pour son invitation. Groupe E est représenté par Yves et moi-même. Donc moi, je travaille à Groupe E depuis 5 ans comme IT Security Officer. Et pour ma part, j'ai plus de 23 ans d'expérience dans la sécurité. Donc j'ai l'habitude de raconter plein d'histoires. Et donc là, je suis depuis 1 an chez Groupe E comme OT Security Officer. Voilà. Par rapport à ce qui a été dit aussi avant, nous, on partage aussi cette envie de partager la sécurité. Et donc, c'était avec grand plaisir qu'on est venu à ce séminaire. On va faire ça comme ça. Donc, pour commencer, quelques mots sur Groupe E. Pour ceux qui ne seraient pas de la région de Fribourg ou de Neuchâtel, Groupe E est donc l'énergéticien qu'on souhaite être de référence en Suisse et qui est actif dans la transition écologique. Et notre groupe emploie plus de 2500 collaborateurs et collaboratrices avec plus de 280 apprentis. Groupe E, on s'est donné comme mission d'amener les énergies et les solutions de demain au cœur de nos clients. Nous avons... Merci. Donc, l'histoire de Groupe E était une culture de pionniers. Non loin d'ici en témoigne la première usine hydroélectrique du canton de Fribourg à la Mégrouge. Des personnages comme Guillaume Ritter, qui ont justement œuvré pour lancer des projets visionnaires et réaliser ces ouvrages qui constituent encore aujourd'hui pour nous, pour Groupe E, la colonne vertébrale de notre approvisionnement énergétique durable et local. Groupe E est justement connu pour l'approvisionnement énergétique, électrique, mais aussi tout ce qui est gaz, chaleur, et tout ce qui est la technique du bâtiment. Également, très important pour nous, cette technique du bâtiment avec plus de 26 000 chantiers par année. Nous avons également de nombreuses compétences dans tout ce qui est les domaines des solutions et services. Passons maintenant aux attaques. Donc, pour certains, ça va être enfoncer une porte ouverte, mais l'exemple le plus médiatisé qu'on a eu, qui a commencé, c'était Stuxnet. Et c'était l'attaque, finalement, sur une infrastructure critique, une infrastructure nucléaire iranienne qui a lancé un peu, qui a mis ça au grand jour. Il y a 2 ans, vous avez dû tous entendre parler de Colonial Pipeline, qui a interrompu toutes ses activités pour traiter un ransomware. Un petit peu avant, en 2014, l'accumulation de pannes de composants industriels a empêché un haut fourneau en Allemagne de fonctionner. Donc on voit que ça date, déjà, ça a commencé il y a plus de dizaines d'années. Mais aussi chez nous, on a des attaques, plus de 700 par semaine, qui ont été annoncées par le Centre national pour la sécurité. Et ces attaques, elles touchent tous les domaines, indépendamment du domaine d'activité, mais même des ONG, comme le CICR. Et ce qu'on peut voir dans ce graphique, c'est qu'effectivement, les évolutions depuis 1990 jusqu'à présent, c'est qu'au départ, il s'agissait de simples virus assez basiques, et maintenant, de plus en plus, ces attaques deviennent sophistiquées, avec toute l'intelligence artificielle qu'il y a autour, et en plus, on commence à avoir comme des technologies comme ChatGPT qui arrivent sur le marché, et qui permettent justement d'augmenter encore tout ce potentiel d'attaque et duquel on doit se protéger. Donc justement, par rapport plus spécifiquement à l'environnement de Groupe E, ça c'était un peu vraiment la méthode à l'ancienne. Donc l'environnement SCADA, c'est vraiment l'environnement qui permet de gérer le réseau électrique, de mesurer la production, d'activer, désactiver des turbines ou d'ouvrir les valves des barrages, etc.
Et donc c'était vraiment un environnement dans son petit coin, donc avec l'entreprise, avec une petite isolation, l'environnement SCADA et tous les équipements contrôlés. C'était vraiment dans une optique de protection périphérique. Donc là, on prend le village gaulois. Donc le principe, c'est qu'en gros, pour rentrer, c'est un petit peu difficile. Vous avez une armure avec une lance, mais à l'intérieur, vous avez seulement une idée fixe. Et lui, il est tout petit, en plus pas très solide. Donc en gros, si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et c'était vraiment la vision qu'il y avait jusqu'à maintenant. C'est genre, on a des gros murs, on est tranquille. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, ça doit s'ouvrir dans toutes les directions. Vous avez des ouvertures avec genre des fournisseurs qui fournissent des équipements intelligents, qui permettent de mesurer ce qui se passe, etc. Donc vous avez votre environnement SCADA qui est directement connecté à un service cloud, par exemple. Et ce qui est aussi maintenant un des gros points, c'est le smart metering, donc tous les petits compteurs qui vont être installés chez les consommateurs. Donc là, groupé, on a prévu d'en installer 300 000, donc ça représente 300 000 points d'ouverture qui sont connectés directement sur l'environnement SCADA. Donc on passe de quasiment rien à plusieurs centaines de milliers d'entrées. Donc c'est une certaine révolution. Ce qui, à l'origine, c'était firewall, on est tranquille. Maintenant, on est obligé de faire vraiment une approche holistique de la sécurité qu'on met en place. Dans le sens, il faut mettre tout ce qui existe depuis toujours dans l'IT. Donc c'est vraiment une grosse évolution, donc la segmentation, votre SOC, le risk assessment, enfin la totale. Donc c'est vraiment un changement complet. Quand on parle justement des smart metering, donc là justement ça fait partie de la stratégie justement de l'énergie renouvelable, etc. Donc là aussi, offrir la capacité au client de contrôler sa consommation. Donc là aussi c'est une des étapes pour la nouvelle transition énergétique. On a une deadline du gouvernement qu'on doit couvrir 80% des consommateurs pour 2027. J'espère qu'ils seront cool parce que ça va pas forcément toujours être facile. Et l'impact du côté groupé est aussi énorme parce qu'à l'époque, c'était des clients captifs. Donc les clients, il y avait la personne qui allait relever le compteur, il regardait les petits chiffres, après il retournait chez Groupé, il mettait ça dans son petit SAP, puis il était tranquille. Et le client recevait sa facture, c'était la seule relation avec le client. Alors dans le futur, ce qui se passe, c'est qu'il faudra fournir une application, un site web, que aussi le client puisse être actif pour dire ben tiens, j'aimerais charger ma voiture de telle heure à telle heure. Donc la relation avec le client est complètement différente. On est obligé de s'ouvrir aussi de la façon dont on communique avec eux. Donc ça nécessite un changement de mindset pour la communication, mais aussi point de vue sécurité, parce que ça a des implications assez importantes. Donc justement, ouvrir le réseau à 300 000 points, une maturité assez réduite des fournisseurs, parce que jusqu'à maintenant, en gros, la sécurité, ça ne fait pas partie de leur monde. C'est genre, ça doit fonctionner, tu mets la boîte, elle doit fonctionner, communiquer, c'est tout. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça ne doit pas avoir d'impact. Donc la sécurité, ça ne fait pas du tout partie de leur façon de travailler, de concevoir les choses. Typiquement, justement, groupé, on n'est pas adapté à ce genre de choses-là, donc on doit aussi faire évoluer l'ensemble. Et aussi beaucoup plus d'acteurs. À l'époque, on avait notre data center chez nous, on gérait nous-mêmes nos machines. Maintenant, en fait, c'est des systèmes, on doit communiquer avec le fournisseur du compteur, l'accès qui va fournir l'accès réseau pour accéder à l'infrastructure qui va permettre de gérer les compteurs. Donc ça fait beaucoup plus d'intervenants et une ouverture aussi de ce point de vue-là. Donc justement, comme j'ai discuté avec M. Joie avant, au niveau de cet environnement-là, on doit appliquer toutes les solutions de sécurité qui étaient déjà plus ou moins en place dans l'environnement IT. Donc dans l'OT, on a beaucoup de choses à évoluer, donc on part de rien, on a juste la protection périphérique, etc. Ce qui est aussi une des plus grandes difficultés, c'est que justement, vous avez des fournisseurs, des intégrateurs et autres qui n'ont aucune idée de la sécurité. Et les gens du métier aussi, ils n'en ont quasiment pas. Ils n'ont pas de sensibilité. Donc vous pouvez retrouver des gens qui vont mettre un modem directement sur le réseau parce que ça leur arrange, parce que c'est plus facile. Vous parlez de notions de sécurité au niveau de leur infrastructure, ils ne savent pas de quoi tu parles.
Et il faut aussi apporter le métier, sensibiliser le métier par rapport à ça. C'est souvent la tâche la plus difficile. Les outils, la technologie, elle est plus ou moins là. Globalement, je dirais, je simplifie peut-être mon job, mais c'est assez simple si on veut. Le plus difficile, c'est vraiment l'humain et de faire en sorte que le métier vienne avec nous et qu'il accepte de mettre en place ce genre de choses. Et dans les mesures qu'on a à l'heure actuelle déjà réalisées chez Groupé, on a augmenté énormément la segmentation. Avant, c'était vraiment un réseau plat. Donc maintenant, on a beaucoup plus divisé les différents éléments. On a aussi beaucoup fait de formation. Donc là, on est en train de former en permanence les gens pour leur expliquer, les sensibiliser par rapport à ce que c'est les implications du point de vue de la sécurité. Justement, typiquement, quand on parlait des ransomware, c'est une des méthodes principales pour se protéger. Souvent, on avait aussi avec nos collègues, ils disaient ouais, on installe un automate pour 20 ans, on va le changer au moment où on va changer le poste. Et ça, c'est vrai aussi, c'est un changement qu'on a dû leur transmettre, leur faire comprendre que maintenant, on n'installe plus quelque chose et on le débranche qu'à la fin, mais il y a quelque chose qu'on doit mettre à jour, on doit sensibiliser aussi aux nouvelles connexions, comme l'a dit Yves, et prendre en compte tous ces paramètres. Ce qui était juste il y a 20 ans a complètement changé maintenant, et tout ce changement, pour eux, ce changement de façon de travailler, c'est quelque chose qui est important chez nous et qu'on communique avec nos collègues. Exact. Donc, sensibilisation. Et là, maintenant aussi, ils étaient beaucoup dans un mode protection. Maintenant, on doit aussi évoluer dans le mode, on doit voir ce qui se passe et on doit augmenter en réactivité. Typiquement, quand vous avez une attaque de ransomware, souvent, vous êtes au courant quand tout est cassé, quand vos données sont en train de se faire chiffrer, etc. Donc souvent, c'est même trop tard. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises là où elles ont eu le plus gros problème par rapport à ça, c'est qu'elles n'ont aucune capacité de restauration. Elles se disent, c'est bon, j'ai mes tapes de backup, je suis tranquille, etc. Mais souvent, les tapes sont vides, ou ils ne savent pas le restaurer, ou ils n'ont aucune idée comment ça marche, etc. Donc, en gros, les efforts où on doit mettre aussi les endroits où on doit mettre beaucoup d'efforts, c'est aussi justement dans gagner en visibilité. Donc là, c'est dans des projets qu'on a, de vraiment observer ce qui se passe et de regarder les événements spécifiques à la sécurité. Et on fait aussi de plus en plus régulièrement des campagnes de CSERT, dans le sens où on fait une gestion des simulations d'alertes. Et en fonction de ça, on décide quelles sont les actions qu'on va réaliser, etc. Donc on fait vraiment de drilling assez régulièrement pour augmenter nos capacités de réactivité, pour vraiment être plus efficace dans le cas d'un événement. On fait un peu comme les pompiers, hein, pour ceux qui viennent de ce domaine-là, de dérouler les tuyaux, donc de lancer les opérations. Donc on fait des simulations à une grande fréquence pour essayer de prendre un maximum d'automatisme. Comme ça, le jour où ça va arriver, on a toutes les capacités parce qu'on s'est entraîné, on l'a exercé plusieurs fois et aussi on l'a exercé entre nous avec nos backups. On n'est pas toujours en situation idéale où on va se retrouver avec les 5, 6, 8, 10 personnes qu'on a l'habitude de réagir. On a tous des impératifs privés ou même il peut arriver des accidents et du coup on entraîne ça aussi avec nos backups. Aussi avec comme l'a dit Yves, avec nos fournisseurs, on entraîne la restauration des systèmes, de restaurer dans les temps qui ont été convenus au niveau des SLA, et aussi de s'assurer que, justement, quand il prenait l'exemple des tapes, les tapes ne soient pas vides, mais qu'on arrive bien à restaurer l'infrastructure qui a été backupée. Parce qu'en gros, on sait qu'on va être attaqué. Ça, c'est clair et net. Et même, quels que soient les outils qu'on met en place, on n'arrivera pas à se protéger à 100%. C'est pas possible. Malheureusement, si on vous a dit ça pendant vos études, comme quoi sécurité à 100% ça existe, c'est faux. Et en plus, l'erreur humaine, elle est là. Donc, en gros, on va se faire pirater. Et le truc, c'est vraiment d'augmenter la réactivité au maximum. Il y a des technologies qui arrivent, des nouveaux outils qui nous permettent d'augmenter nos résistances. Là, maintenant, on parle de l'intelligence artificielle. Ça, je pense que ces outils-là vont aussi bientôt arriver pour nous aider, pour les détections et ce genre de choses. Mais c'est vraiment, en tout cas, la recommandation que je peux vous donner, c'est que les outils existent, mais ce qui est important, c'est l'humain, parce que là, c'est là où c'est le plus dur, et c'est vraiment gagner en visibilité et en réactivité. Donc voilà, je sais pas si on a été rapide. Des questions
Ou tu avais encore quelque chose à rajouter? Non, ce qu'on voit, c'est aussi que légalement, on a aussi des demandes encore hier avec un de nos collègues côté du gaz. Les autorités sont aussi conscientes qu'il y a des choses à faire, à mettre en place, et ils font aussi de plus en plus de sondages pour savoir le niveau de protection des sociétés et pouvoir aussi essayer d'élever le niveau global des différentes infrastructures critiques qu'il y a en Suisse. Donc on voit qu'il y a aussi une prise de conscience de leur part pour faire monter ça. Voilà, c'était juste ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci. Merci.